Tu as déjà vécu ça. Tu envoies un message à une femme que tu apprécies. Tu attends une réponse. Et rien. Silence radio. Tu la vois active en ligne, elle poste des stories, commente des trucs, mais pour toi, zéro réponse. Avoue-le, ça fait mal. Tu te demandes, j'ai fait quelque chose de mal? J'ai été trop direct, trop collant. Tu repasses chaque conversation en boucle dans ta tête. Mais écoute bien, stop. Son silence n'a souvent rien à voir avec toi. C'est son comportement et pas un reflet de ta valeur. La bonne nouvelle, tu peux utiliser cette situation à ton avantage. Dans cette vidéo, on va plonger dans la sagesse stoïcienne pour t'aider à reprendre le contrôle. À la fin, tu sauras exactement quoi faire pour retourner la situation quand une femme t'ignore. Et surtout, comment t'en ressortir plus fort et confiant. Les femmes testent. Oui, elles testent pour voir comment tu réagis. Es-tu stable ou vas-tu perdre pied à la moindre contrariété? Ce n'est pas un hasard. Quand tu réagis de manière émotionnelle, elles ont l'avantage. Si tu restes calme, sûr de toi et imperturbable, c'est toi qui gagnes. Et non, il ne s'agit pas de jouer à des jeux de pouvoir, mais de devenir une version de toi-même qui est solide, résiliente et en contrôle. Penche-toi un instant sur ce qui se passe dans ta tête quand elle t'ignore. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourquoi elle ne répond pas alors qu'elle est active ailleurs? Est-ce que j'ai l'air désespéré? Mais voici le secret. Son silence ne parle pas de toi, il parle d'elle. Peut-être qu'elle veut tester ton niveau d'intérêt. Peut-être qu'elle est simplement débordée ou désintéressée. Ou peut-être qu'elle joue à des jeux pour valider son propre ego. Dans tous les cas, ce qui compte, ce n'est pas pourquoi elle t'ignore. Ce qui compte, c'est comment toi, tu choisis de répondre à ça. La philosophie stoïcienne repose sur une idée simple mais puissante. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux toujours contrôler comment tu réagis. Quand une femme t'ignore, il est facile de tomber dans la spirale de l'anxiété. Mais voilà ce que tu dois faire. Distingue ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler si elle te répond, mais tu peux contrôler ta réaction. Ne fais rien. Oui, absolument rien. Ce n'est pas une stratégie mesquine ou une vengeance. C'est une manière de montrer que son silence ne t'affecte pas. Tu gardes ton calme, ton énergie et ta dignité. Imagine ceci. Elle arrête de te répondre après une conversation qui semblait bien se passer. La plupart des gars paniqueraient, enverraient un deuxième ou même un troisième message, voire un texto rempli d'émotions. Pas toi. Toi, tu acceptes ce que tu ne peux pas changer et tu passes à autre chose. En faisant cela, tu envoies un message subtil mais puissant. Je suis bien, avec ou sans ta réponse. Et ça, crois-moi, ça fait toute la différence. Prenons un exemple concret. Tu as passé une super soirée avec une fille. Tout semblait parfait. Et le lendemain, tu lui envoies un message. 1 heure passe, puis une journée. Toujours rien. Ce que la plupart des gars feraient, ils enverraient un autre message pour s'assurer qu'elle a vu le premier. Ils commenceraient à analyser son Instagram, à surveiller ses stories. Ils perdraient leur calme et leur focus. Ce que toi, un stoïcien, tu fais. Tu fermes l'application, tu te concentres sur ta journée. Tu vas au sport, tu bosses sur tes projets. Tu passes du temps avec tes amis. Tu montres que son absence n'a aucun pouvoir sur ton humeur ou ta confiance. Par cette simple action, ou plutôt cette absence d'action, tu redeviens le maître de la situation. Tu ne cherches pas son attention parce que tu n'en as pas besoin. Et voici la magie. En te concentrant sur ta propre vie, tu te démarques de la masse. Tu deviens un homme qu'on respecte et qu'on admire. Alors,
Maintenant, pose-toi ces questions. Quand quelqu'un t'ignore, es-tu capable de garder ton calme ou est-ce que tu laisses l'émotion prendre le dessus? Comment peux-tu mieux appliquer cette idée stoïcienne de ne contrôler que ce qui est entre tes mains? Partage tes réponses en commentaire et raconte-nous si tu as déjà vécu une situation où tu as perdu ou repris le contrôle. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie antique, c'est une méthode pour vivre avec force dans le monde moderne. En apprenant à contrôler tes réactions, tu te libères des jeux de pouvoir et des attentes des autres. Alors, la prochaine fois qu'une femme t'ignore, rappelle-toi, tu es responsable de toi-même, pas de ses actions. Transforme chaque silence en une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus calme, plus toi-même. Et n'oublie pas, la véritable confiance vient de l'intérieur, pas des réponses que tu attends, mais de la vie que tu crées pour toi. Reprends ton pouvoir en faisant rien. Quand une femme t'ignore, il est facile de se sentir impuissant. Mais devine quoi? En ne faisant rien, tu reprends tout le pouvoir. Et si elle ne te recontacte jamais, tant pis. Entre-temps, tu t'es concentré sur toi-même et tu es devenu une version encore meilleure de toi. Première étape, et probablement la plus importante. Redirige toute l'énergie et l'attention que tu consacrais à elle, sur toi-même. Son silence n'est pas une raison de te remettre en question, mais une opportunité en or. Une chance de te recentrer, de grandir et d'élever ton niveau. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Va à la salle de sport. Sérieusement, rien ne booste autant la confiance en soi que de progresser physiquement. Réalise ces projets que tu as mis de côté. Apprendre une nouvelle compétence, lancer un projet passionnant ou avancer professionnellement. Reconnecte-toi à des hobbies qui te donnent le sourire, comme jouer de la musique, peindre ou même voyager. Entoure-toi de personnes positives qui te soutiennent et te valorisent. Plus tu investis en toi-même, moins son silence aura d'importance. Et voici la clé. Plus tu fais de toi ta priorité numéro 1, plus tu deviens naturellement attirant. Pas seulement pour elle, mais pour tout le monde. Souviens-toi d'une période de ta vie où tu étais concentré à 100% sur tes objectifs. Peut-être que tu progressais dans ton job ou que tu te surpassais dans ta routine sportive. À ce moment-là, est-ce que tu pensais vraiment à des textos non lus? Pas du tout. Tu étais absorbé par ta propre mission. C'est cette énergie-là qu'il faut ramener dans chaque interaction. Une fois que tu fais passer tes ambitions et ton bonheur avant tout, ça se ressent. Et crois-moi, ça attire. 2. Utilise la psychologie inversée, mais intelligemment. La psychologie inversée dans les relations est souvent mal utilisée, mais bien appliquée. Elle peut être redoutablement efficace quand elle t'ignore. Au lieu de courir après elle, fais exactement le contraire. Ignore-la aussi. Mais attention, il y a une nuance. Il ne s'agit pas de l'ignorer par rancune ou pour jouer un jeu mesquin. Tu l'ignores d'une manière qui montre que tu es absolument imperturbable. Pourquoi ça marche? Quand tu cesses de lui donner l'attention qu'elle attend, tu changes toute la dynamique. Tu reprends le contrôle, non pas en manipulant, mais en montrant que ses actions n'ont aucun impact sur toi. Exemple, tu lui as envoyé quelques messages, mais elle ne répond pas. Ton réflexe pourrait être d'envoyer un autre texto pour clarifier ou demander ce qui ne va pas. Résiste, fais le contraire, ne réponds plus. Sors, vis ta vie et montre sur les réseaux sociaux que tu es occupé et épanoui. Une sortie avec des amis, un nouvel entraînement à la salle ou un projet en plein essor. Mais garde une chose à l'esprit. Ne fais pas ça pour la provoquer. Fais-le parce que c'est ce que tu es réellement en train de vivre. Au bout d'un moment, elle se demandera
Pourquoi il ne me cherche plus? Est-ce qu'il a perdu son intérêt pour moi? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Et quand elle revient vers toi, parce qu'elle le fera, réponds calmement, sans émotion excessive. Ne mentionne pas son silence. Ne demande pas pourquoi elle ne répondait pas. Traite la situation comme si tout était normal. C'est là-dedans que tu reprends le pouvoir, en restant confiant, détendu et maître de toi-même. Troisième, reste calme et imperturbable. L'erreur la plus fréquente que les hommes font quand une femme les ignore, c'est de perdre leur sang-froid. Ils deviennent nerveux, frustrés ou même en colère. Mais voici la vérité. Plus tu réagis émotionnellement, plus tu lui donnes le contrôle. Le stoïcisme nous enseigne une règle essentielle. Garde ton calme quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une question de prétendre que tu t'en fiches, c'est de réellement comprendre que son silence ne définit pas ta valeur. Quand tu restes calme, tu fais preuve de maturité et de force intérieure. Et ça, c'est irrésistible. Alors que faire dans ces moments de doute? Va courir ou fais un entraînement intense pour canaliser ton énergie. Écoute de la musique qui te motive et te donne un sentiment de puissance. Plonge-toi dans un projet ou une activité qui capte toute ton attention. Ce que tu fais ici, c'est reprendre le contrôle de tes émotions en les détournant vers quelque chose de constructif. Et ça change tout. Quand elle verra que son silence ne t'ébranle pas comme elle s'y attendait, c'est elle qui commencera à douter. C'est là que la dynamique change en ta faveur. Quatrième, détache-toi du résultat. Voici l'arme ultime du stoïcien, le détachement. Que ce soit oui ou non, qu'elle te réponde ou non, ta paix intérieure reste intacte. C'est ça, le vrai pouvoir. Quand tu te détaches du résultat, tu te libères de l'ascenseur émotionnel des relations modernes. Tu montres que ton bonheur ne dépend pas d'elle ou de sa validation. Attention, se détacher ne veut pas dire que tu t'en fiches. Ça signifie simplement que tu donnes la priorité à ton bien-être au lieu de courir après des réponses que tu ne contrôles pas. C'est un changement de mentalité essentiel. Tu ne te demandes plus ce qu'elle pense, ce qu'elle fait ou pourquoi elle ne répond pas. Tu te concentres sur ton propre chemin en gardant ton calme et ta confiance. Et voilà la vérité. Cette attitude, cette liberté émotionnelle, c'est ce qui te rend irrésistible. La prochaine fois qu'une femme t'ignore, ne panique pas. Utilise cette opportunité pour te recentrer, grandir et devenir plus fort. Rappelle-toi que tu es la seule personne responsable de ta sérénité et de ton bonheur. Quand tu maîtrises cette force intérieure, tu deviens un homme qu'on admire, qu'on respecte et vers qui on est naturellement attiré. Alors, qu'en penses-tu avoir lu? Quel pas vas-tu entreprendre pour reprendre le contrôle dans ta vie? Partage tes idées en commentaire et commence ton voyage vers une confiance stoïcienne dès aujourd'hui. Quand tu te détaches du résultat, tu montres que tu te respectes suffisamment pour t'éloigner de tout ce qui ne te sert pas. Tu laisses tomber ce besoin constant d'approbation ou d'anxiété. En faisant cela, tu deviens quelqu'un qu'elle respecte et qu'elle pourrait même poursuivre. Rappelle-toi un moment où tu étais trop attaché à un résultat. Que ce soit pour un entretien d'embauche, un rendez-vous galant ou l'attente d'un message, plus tu y pensais, plus tu devenais nerveux. Ton esprit s'emballait, rejouant sans cesse les pires scénarios possibles. Maintenant, imagine-toi lâcher prise. Visualise-toi en paix avec n'importe quel résultat. Certain que peu importe ce qui arrive, tu iras bien. C'est ça, l'essence du détachement stoïcien. C'est adopter cet état d'esprit où tu acceptes que ce qui doit arriver arrivera et que ton calme intérieur ne dépend ni des actions ni des opinions des autres. Quand tu te détaches véritablement de la réponse d'une femme ou de son comportement, tu te libères.
Tu n'éprouves plus ce besoin de courir après, de chercher à valider ta valeur à travers elle. Et quand tu es libre, tu deviens irrésistiblement attirant. Quand tu n'as plus besoin de validation extérieure, tu montres une confiance qui attire naturellement les gens. Ton bonheur n'est plus dicté par ce qu'elle fait ou pense, mais par ta propre stabilité intérieure. Quand une femme t'ignore, la plupart des hommes paniquent. Ils courent après elle, ils suranalysent, ils perdent le contrôle. Mais toi, plus maintenant. Tu as désormais les outils, l'état d'esprit et les connaissances pour changer le jeu. Quand elle t'ignore, c'est ton opportunité de lui montrer que tu es différent, que rien ne t'ébranle. Tu ne réagis pas impulsivement, tu gardes ton calme, ta confiance et le contrôle de tes émotions. Et devine quoi? Cela te rend non seulement plus attirant, mais aussi plus puissant dans tous les aspects de ta vie. Regarde autour de toi. Combien d'hommes laissent leurs émotions dicter leurs actions? Combien perdent leur sang-froid dès qu'ils se sentent rejetés? Tu ne seras pas ce genre d'homme, tu seras celui qui reste posé, concentré sur lui-même, celui qui ne recherche plus de validation, car il sait déjà qui il est. Ce n'est pas qu'une stratégie pour mieux gérer une relation ou un flirt. C'est un style de vie, une maîtrise de soi qui change tout. Quand tu prends le contrôle de tes émotions, tu n'es plus l'esclave des opinions, actions ou décisions des autres. Tu es libre. Les femmes la remarquent, les gens la respectent, mais surtout, toi, tu la ressens. À partir de maintenant, ne joue pas seulement au jeu des rencontres, maîtrise-le, sois l'homme en contrôle, toujours. Si ce message résonne en toi, ne l'oublie pas. Transforme-le en action, tout de suite. Commence dès aujourd'hui à te bâtir, pas pour plaire aux autres, mais pour devenir la meilleure version de toi-même. Car ce n'est pas qu'une question de séduction, c'est une question de leadership, de force intérieure et de liberté émotionnelle.